en triangulaire début juillet. Alors, j'ai fait 3 tas. Le premier, c'est vous. Le second, la personne de votre cœur. Et le troisième, c'est l'énergie tierce. Alors, tout d'abord, je dois vous dire que c'est une guidance générale, que tout ne peut pas forcément vous parler à 100%. Donc, on prend ce qui nous parle uniquement. Et on commence... Oups, pardon, j'ai fait bouger la caméra. On commence de suite. Alors vous, par rapport à ce début d'été, ce début du mois de juillet, vous pensez à une séparation. Alors, est-ce que vous pensez à vous séparer de la personne de votre cœur? Ou alors, ça me paraît bizarre. Ou alors, vous pensez que la personne de votre cœur va se séparer de l'énergie tierce. On va tout de suite prendre une autre carte parce que là, je me pose des questions. Est-ce que vous pensez, ouais, la fatalité, en fait, vous pensez, je crois qu'il y aura une séparation. Ouais, la jalousie. En fait, ce début d'été fait ressurgir en vous, certainement, de la jalousie, puisque la personne de votre cœur, lorsque vous êtes en triangulaire, est en couple avec quelqu'un d'autre. Et forcément, ces deux-là vont certainement partir en vacances ensemble, ou du moins votre autre sera en congé à un moment donné, donc pendant plusieurs semaines, peut-être que vous n'aurez pas de nouvelles. Et donc, là, vous avez déjà vous appréhendez déjà cette séparation à venir. Ok. Alors, la personne de votre cœur, elle, la première carte qui est tombée, c'est la volonté. Ok, alors, quelle est sa volonté, justement, pour ce début du mois de juillet? La volonté de s'élever. Regardez, la volonté de s'élever, ouais, avec la montgolfière. Donc, peut-être qu'ici, on a une personne qui tente d'y voir plus clair dans sa vie, tout simplement, avec cette volonté de peut-être de se mettre en retrait par rapport à l'énergie tierce pour justement comprendre son fonctionnement. Et puis, alors, est-ce que ça veut dire se mettre en retrait aussi par rapport à vous? Là, je ne pense pas, mais on va prendre encore 2-3 cartes pour voir un peu de quoi il s'agit exactement. Alors, le mensonge. Bon, le mensonge à l'envers, c'est que probablement cette personne ne veut plus mentir. Elle ne veut plus mentir et c'est peut-être ça, sa façon de s'élever, d'accord? C'est de ne plus se mentir à soi-même, d'abord, pour commencer, et ensuite de ne plus vous mentir à vous, mais également de ne plus mentir à l'énergie tierce. Bon, là, il y en a trop qui sont tombés. On va voir quand même ce que c'était. Le succès. Le sacrifice. Le projet. Un porte-bébé. Et je vais prendre le dernier, le cactus. Alors, oui. Cette personne s'est sacrifiée ou se sacrifie depuis un bon bout de temps. D'accord? Et ça pique. Ça fait de plus en plus mal de se sacrifier. On se sacrifie d'un côté pour l'énergie tierce parce que forcément, il n'y a plus vraiment d'amour entre ces deux-là, mais on se sacrifie parce que parfois c'est plus simple de se sacrifier que de prendre le taureau par les cornes et d'avancer vers l'inconnu. D'accord? L'inconnu, c'est une nouvelle vie avec vous. Donc ici, on a d'un côté, oui, le sacrifice, et ça fait mal, et de l'autre côté, le succès qu'on espère par rapport à ce nouveau projet. Donc peut-être qu'ici, on a réellement envie de bien faire les choses. On ne souhaite plus mentir à personne, à commencer par lui-même ou par elle-même, vous adapter par rapport à votre situation, bien sûr. Donc,
Je vous le répète, c'est une guidance générale. Ce n'est pas une guidance privée. Ok? Donc, forcément, tout ne va pas vous parler. Donc, ici, notre énergie tierce, qu'est-ce qu'elle a? Elle, déjà, on voit ce diable charmeur, d'accord? Avec une rose presque noire entre les mains. C'est quelqu'un, cette énergie tierce-là, je pense qu'elle va jouer de tous ses atouts ou de tout son charme par rapport justement à la personne de son cœur, donc son roi ou sa reine. Vous adaptez, d'accord? Ici, dans ce début du mois de juillet, l'énergie tierce a bien envie de faire renaître en fait ce couple, d'accord? Ce couple, voilà. L'énergie tierce, son roi ou sa reine. Et puis, pour moi, cette carte-là, c'est le phénix, c'est la renaissance. Alors, j'ai 2 fois le scorpion. Voilà. Le scorpion qui ressort. Ok. Allez, on va voir ce qu'il y a d'autre par rapport à l'énergie tierce. Ok. On va user de tous les charmes ou de tous les artifices par rapport à la personne de son cœur. Alors, oui, ok, même s'il faut se battre avec cette personne, c'est bizarre, hein? Même si on doit se battre, on le fera. Je ne sais pas comment on fait lorsqu'on doit se battre pour se réconcilier. Ouais. Soit c'est le charme qui va opérer encore, soit on va aller, je sais pas, peut-être jusqu'à la querelle avec cette personne pour la récupérer, pour la faire réagir en fait. Ok, maintenant voyons pour vous. Donc vous, il y a déjà une petite pointe de jalousie qui monte parce que, en fait, c'est la peur de ne pas avoir de nouvelles pendant un certain temps. Mais après, c'est peut-être aussi que vous vous dites qu'il serait peut-être mieux que vous vous sépariez de la personne de votre cœur parce que c'est trop souffrant, notamment en été lorsque vous n'avez pas de nouvelles, d'accord? Alors que de son côté, la personne de votre cœur est plus dans le domaine de maintenant, je dis la vérité à tout le monde. Alors vous, qu'est-ce qu'on a? Oui, bien sûr, ça procure une certaine instabilité, cette peur d'être séparé peut-être pendant plusieurs semaines de la personne de votre cœur et puis aussi de savoir que cette personne va passer tout son temps ou tous ses congés, toutes ses vacances avec l'énergie tierce. Alors, ça procure instabilité. Oh, oh. Malgré tout l'amour que vous avez pour cette personne. On est d'accord ici que malgré tout l'amour que vous avez pour cette personne, il y a quand même une très grande peur ici. Donc, vous êtes conscient d'être fou ou folle amoureuse de cette personne. Vous êtes conscient aussi que cette personne est instable, logique, puisqu'il y a une triangulaire. Le temps. Alors, c'est tombé à l'envers, mais j'ai pris le jeu à l'envers. Donc, le temps. Oui, alors, est-ce que le temps joue pour vous ou est-ce que le temps joue contre vous? Ici, certainement que vous... Alors, soit vous pensez que malgré tout l'amour que vous portez pour cette personne, il est temps de se séparer de lui ou d'elle. D'accord? Ici. Ou alors, vous pensez encore que le temps fera que l'amour va gagner. Ce qui serait logique aussi. Et que vous laissez le temps à cette personne de régler ses affaires. Puisque pour ceux qui sont encore en communication, vous savez peut-être, vous êtes peut-être au courant que ici, eh bien, d'ailleurs, dans l'une des dernières guidances, j'en ai parlé du chakra de la gorge, il y a quelque chose qui doit sortir maintenant. Les vérités vont sortir et ça va venir de la personne de votre cœur. Ok. Allez, on prend encore une carte pour vous. Le boomerang. Alors, de toute façon, avec le temps, la personne de votre cœur reviendra de toute façon, d'accord?
c'est en même temps ce que vous pensez, peut-être, que de toute façon, quoi que vous fassiez, ou quoi que cette personne fasse, vous revenez toujours l'un vers l'autre. Donc, on s'inquiète, ok, et d'un autre côté, on se dit, mais de toute façon, peut-être que ça s'est déjà répété l'été dernier, c'est-à-dire une séparation parce que vous n'avez pas supporté qu'il ou elle ne donne pas de nouvelles et passe son temps, ses vacances avec l'énergie tierce, c'est possible, et ensuite retour. Et juste, ben, il y a la patience, d'accord? Il faut être patient jusqu'à ce que cette personne revienne. Alors, c'est tout à fait acceptable, enfin, à partir du moment où vous l'acceptez, et bien oui, ça peut continuer comme ça, encore très longtemps. Il y en a qui s'en accommodent, hein, tout simplement, et puis il n'y a pas de jugement à avoir. Donc voilà, allez, on passe à la personne de votre cœur. Oui, qui a été longtemps dans l'aveuglement, qui n'a pas voulu avancer sur son chemin ou qui n'a pas voulu voir qu'en fait l'énergie tierce était tout sauf bienveillante, d'accord, avec cette carte-ci, avec la carte du diablotin qui fait son tour de charme. Ensuite, on a le secret de l'amour. Donc, cette personne aujourd'hui est bien consciente d'être amoureuse et de, eh bien, à cette envie, c'est presque un besoin aujourd'hui de s'exprimer avec le tam-tam, d'exprimer son amour pour vous, d'accord? Ce n'est pas son amour avec l'énergie tierce, on est bien d'accord. Donc ici, oui, on a été aveugle très longtemps, on n'a pas voulu voir, ça fait très mal parce qu'on reste dans le sacrifice. Aujourd'hui, encore une fois, chakra de la gorge, on a besoin de parler, on a besoin de s'exprimer, peut-être de s'exprimer avec amour, hein, même avec l'énergie tierce, en expliquant tout simplement que ben, ça ne fonctionne plus et que c'est pas la peine de s'acharner. Voilà, on retrouve le Manitou, c'est-à-dire quelqu'un qui retrouve son pouvoir et qui explique, qui sait expliquer calmement. Alors, calmement, cette séparation qui pointe le bout de son nez avec l'énergie tierce, et de l'autre côté, pour vous, cet amour et ces projets partagés. Pour ceux qui ne sont pas en communication, pendant que vous faites des films, façon de parler, d'accord, sur cet été qui va mal se passer pour vous, parce que la personne de votre cœur sera avec l'énergie tierce, la personne de votre cœur a réellement des projets pour vous, a réellement envie de mettre quelque chose en place et peut-être va réellement dire à l'énergie tierce tout l'amour qu'elle vous porte aussi. En toute sincérité. Voilà, puisqu'on n'a plus envie de mentir. Voilà. On n'a plus envie de mentir parce qu'on a des projets. On a un truc sur le feu, là. On retrouve son pouvoir. On retourne vers, en fait, vers son cœur, vers soi, vers qu'est-ce que je veux réellement aujourd'hui. Et c'est quoi? Le départ. Le départ avec l'ange de l'aube. Ok. Allez, on va voir pour l'énergie tierce maintenant. Donc, ça m'a l'air d'être assez clair. Vous êtes plus ou moins torturé par rapport à l'été qui arrive. La personne de votre cœur a des projets, toujours, avec vous, a compris que ben, cette élévation qu'elle souhaite, en ne mentant plus, donc là, on arrête le mensonge. Ah, l'énergie tierce, elle ne veut pas nous dévoiler son planning du mois d'été, du mois d'été, oh là là, son planning de l'été. Donc c'est la carte Joker. On va voir quand même ce qu'il se passe. On va pas en rester là, d'accord? Peut-être qu'elle prépare une surprise à la personne de votre cœur. Alors, il y en a une qui est tombée. On va la récupérer. Le marionnettiste, c'est impressionnant. Alors, je ne me marre pas pour me moquer.
Là, je ris parce que cette carte sort régulièrement, pour ne pas dire tout le temps, sur l'énergie tierce. Alors, oui, bien sûr qu'elle tire les ficelles, d'accord. Elle va d'abord essayer de la façon sympathique, donc jouer de ses atouts peut-être physiques, d'accord. Et si ça ne fonctionne pas, on entrera en guerre avec la personne de votre cœur. Donc ici, la marionnettiste, elle fait quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle peut aussi, en lançant les hostilités, tromper la personne de votre cœur en tirant les ficelles et en lui disant c'est moi qui vais partir et tu verras que tu ne seras pas heureux si je ne suis plus là. D'accord? Ouais. Il y a aussi, c'est pas la première fois que j'ai ces cartes-là par rapport à l'énergie tierce, cette envie également de s'en aller parce que pour elle aussi, c'est long et souffrant, d'accord? Parce que pour la plupart des énergies tierces, elles sont au courant. Elles sont au courant, officiellement ou officieusement, mais elles le sentent, c'est sûr et certain. Donc, elle peut menacer de quitter. Voilà. Mais de dire quand même, tu te rends compte, ce qu'on a construit ensemble, et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et les parents, et les amis, et tu verras que tu vas tomber de ton trône, mon coco. Donc là, c'est l'énergie tierce qui parle à la personne de votre cœur. Tu verras que lorsque je ne ferai plus partie de ta vie, tu vas tomber de haut. Alors pourquoi? J'en sais rien. Peut-être que l'énergie tierce est tout simplement convaincue que la personne de votre cœur ne peut pas survivre sans elle. C'est fort possible. Alors, on a une qui est tombée. Ben voilà. Voilà. C'est elle qui est assise sur le trône. Et c'est lui. Alors, vous inversez hein, par rapport à votre situation. Donc, je vais te faire tomber. D'une manière ou d'une autre, je vais te faire tomber. Donc ça, c'est si l'énergie tierce s'en va. Elle partira, mais avec perte et fracas. Alors, peut-être qu'elle a des secrets à dévoiler qui font aussi que la personne de votre cœur ne pouvait pas bouger ou pensait ne pas pouvoir bouger parce que si ces secrets sont révélés, eh bien, c'est horrible, ma foi, aussi par rapport au qu'en dira-t-on, d'accord? Alors que quand on regarde ça, cette histoire d'un peu plus haut, voilà, l'abondance. Ici, je pense que c'est une énergie tierce qui, alors si ces deux-là sont mariés, si ces deux-là ont des enfants, si ces deux-là ont des biens en commun, c'est-à-dire je vais te prendre, d'accord? Je vais te prendre tout ce que je peux, tout simplement. Je serai, donc l'énergie tierce sera dans l'abondance et le roi, ben voilà, patatras. Ok, allez, on continue avec vous. Donc vous vous inquiétez de ce qui va bien pouvoir se passer cet été. Vous vous doutez bien que l'énergie tierce va essayer de séduire encore votre autre, surtout si cette personne commence à parler, d'accord, à dire la vérité à l'énergie tierce. Donc là, on peut avoir, oui, des craintes. Donc pour vous, il y a un changement qui est en cours de route pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Voyons un peu. Qu'est-ce qui va changer en ce début d'été pour vous? Il y a un cadeau qui est tombé là. Il y a un cadeau qui va tomber du ciel pour vous. Alors, un gros changement, un beau cadeau, un homme. C'est trop marrant. Un homme, une personne va venir vers vous et c'est comme un cadeau tombé du ciel. Donc, changement, est-ce que vous allez effectivement peut-être décider de vous séparer de la personne de votre cœur parce que c'est trop souffrant et que boum, eh ben,
de suite derrière, il y a un cadeau qui arrive. Et eh bien, dans le cadeau, il y a une belle personne qui vient vous conquérir. Ok, allez, on continue. Alors, c'est quoi cette histoire? Il y a peut-être déjà quelqu'un qui attend. Alors, oh là, c'est quoi ça? C'est un ex. Est-ce que ça serait un ex qui reviendrait? Oula, c'est quelqu'un qui est très proche de vous, hein, puisque là, on a l'arbre généalogique. Alors, c'est peut-être un ex avec qui vous avez eu des enfants, avec qui vous avez été marié. Et là, c'est bizarre. Je vais prendre encore, parce que là, le changement, le cadeau, un homme ou une femme, hein, vous adaptez à votre situation. Et là, d'un coup, on a la culpabilité sur la famille. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La culpabilité, si ça vous parle, est-ce que vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose concernant vos enfants ou alors, la maison, le retour, la famille, mais la culpabilité. Là, je ne comprends pas. On dirait que c'est un ex, d'accord? Là, je pense qu'on est OK. C'est un ex qui va faire son retour. Mais est-ce que c'est un ex qui se sent coupable de vous avoir fait du mal? C'est possible. Alors, l'ex, ça peut être réellement un ex, donc rien à voir avec la personne de votre cœur. Mais, comme en toute première carte, on a eu la séparation, peut-être que vous allez décider en ce début d'été de vous séparer de la personne de votre cœur. Et c'est lorsque cette personne aura compris, donc la personne de votre cœur, lorsqu'elle aura compris que c'est sérieux et que vous ne le quittez pas juste pour dire je te quitte, voilà, que c'est réellement sérieux, c'est là que le cadeau va arriver. Et cette culpabilité, c'est étant donné que la personne de votre cœur prend de la hauteur. Et si c'est elle qui revient, d'accord, parce que vous l'avez quittée en début d'été, elle se sentira peut-être coupable en ce qui concerne sa famille. C'est possible aussi. Et sa maison. Mais elle reviendra vers vous parce que c'est vous qui l'avez quittée. Et ça, c'est peut-être pas dans ses habitudes, d'accord? Ou alors c'est réellement une nouvelle personne qui arrive et je ne sais pas, peut-être que vous aurez l'impression que cette personne fait déjà partie de votre famille, peut-être c'est quelqu'un qui est déjà dans votre sphère familiale ou amicale, c'est possible aussi. Donc là, je veux bien savoir en commentaire de qui il pourrait bien s'agir. Est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est tout simplement la personne de votre cœur qui va revenir parce que vous l'avez quitté, alors que peut-être habituellement, c'est lui ou elle qui ne vous donne plus de nouvelles et qui vous quitte d'une certaine manière, d'accord? Ok. Ça m'intrigue, ça. J'aimerais bien savoir. Bon, allez. On va voir pour la personne de votre cœur, du coup. Donc, d'un côté, ses projets, l'amour, le succès. Et de l'autre côté, le fait de dire la vérité, d'avoir envie de prendre un nouveau départ. On se rend compte que, bien sûr, on a été aveuglé ou tout simplement on n'a pas voulu voir. On se rend compte que ça a été énormément souffrant et que peut-être maintenant le sacrifice, c'est stop, quoi. L'homme liberté avec le choix. Cette personne va réellement faire un choix cet été. Et c'est son intuition qui va le ou la diriger. Une personne qui commence à dire la vérité, c'est quelqu'un qui ouvre son cœur. Et à partir du moment où le cœur est ouvert, on entend aussi ses intuitions. Ok, c'est pas mal. C'est quelque chose qui est
qui dure depuis un certain temps. Parce que c'est souvent revenu dans mes tirages, là, ces dernières semaines, que la personne de votre cœur va se libérer. Ici, on a la femme liberté, la justice. Ok? Qu'est-ce qui est juste? Ben, c'est le fait de se libérer. D'accord? Ok. Allez, on continue. Je vais en prendre encore une. Donc, la personne de votre cœur va réellement faire un choix, va retrouver son pouvoir grâce à l'amour et aussi le choix d'avoir fait le choix de ne plus mentir. Ça va débloquer pas mal de choses. Voilà, la dame d'amour, la parole. Donc, la parole est pour vous et puis surtout pour la personne, pour l'énergie tierce. C'est comme je le disais tout à l'heure, en fait. C'est simplement la constatation est tellement évidente que la personne de votre cœur va simplement dire, justement, avec des mots très simples, on ne va pas s'énerver. Voilà, voilà ce que j'ai à te dire. Tout simplement, en toute bienveillance, la personne de votre cœur va arriver à délivrer son message à l'énergie tierce. La solitude, l'éclaireur. Alors, peut-être que la personne de votre cœur va prendre un temps de pause, surtout si vous avez décidé de le quitter ou de la quitter, d'accord, mais vraiment complètement, hein, plus de nouvelles, d'accord. Là, cette personne va pouvoir se mettre en introspection, et c'est là, c'est certainement à ce moment-là, que cette personne va se réveiller. Parce qu'on prend le temps de réfléchir aux différentes situations, à ce qui fonctionne, à ce qui ne fonctionne pas aussi, bien sûr. Alors, cette personne a probablement déjà essayé de parler, d'accord? Le bâton de parole, c'est pas nouveau. Mais il y a eu une déception derrière. C'est que certainement cette personne a parlé déjà auparavant, soit avec vous, mais très certainement avec l'énergie tierce, du fait de vouloir la quitter ou le quitter, et que ça s'est mal terminé, d'accord? C'est-à-dire que la personne de votre cœur n'a pas eu raison une première fois. Il y a eu cette déception, d'accord? Alors, notre énergie tierce, qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un qui se brûle les doigts. Alors, on rappelle, oui, la tierce, c'est elle qui va prendre à la personne de votre cœur. Donc, la tierce sera dans l'abondance et la personne de votre cœur va se retrouver le bec dans l'eau. Je ne sais pas comment on peut dire. C'est votre autre qui a joué avec le feu, d'accord? Ici, c'est quand même tombé sur... le tirage de l'énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, certainement, a joué avec le feu aussi. On est d'accord. Alors, voyons un peu. Ouais, il y a la colère. Il y a la colère parce que, en fait, aujourd'hui, l'énergie tierce ne contrôle plus votre autre. Tout simplement. Elle n'arrive plus à contrôler comme auparavant. Elle pensait réellement... que ce couple-là tiendrait jusqu'à la fin de leur jour et que la personne de votre cœur continuerait à suivre sa feuille de route établie par l'énergie tierce, d'accord? Donc là, on risque quand même de se fâcher, même si votre autre parle avec douceur et bienveillance. J'ai l'impression que ici, on va quand même se fâcher. Et j'ai encore ce truc avec « je m'en vais ». Je m'en vais, c'est bizarre, c'est comme si elle offrait ce départ sur un plateau d'argent en fait, parce que peut-être que, regardez, elle se flagelle en fait, elle ne dit pas ce qu'elle pense, c'est-à-dire que l'énergie tierce pense qu'en se flagellant, d'accord, à dire je vais partir, je vais te quitter, ça ne peut pas continuer comme ça. En fait, elle se flagelle parce que ce n'est pas du tout ce qu'elle veut.
Elle, ce qu'elle veut, c'est que son prince charmant retourne sur, dans la pièce de théâtre, tout simplement, et qu'il ou elle écoute au doigt et à l'œil, comme on dit, les recommandations de l'énergie tierce. Voilà, bon, eh ben oui, c'est clair et net. C'est encore un jeu de dupes. On s'en sortira jamais avec cette énergie tierce. Un jeu de dupes. Alors, on a le jeu de dupes, le jeu de dupes. Ici, on a en apparence un couple, oui, qui s'entend très bien, hein, tout va bien, ils sont très beaux, ils ont la réussite, ils ont tout, ils ont l'amour, ok. Bon, et de l'autre côté, on a, eh bien, en fait, là, c'est plus une triangulaire, c'est carrément un carré amoureux, d'accord? Parce que plus personne dans ce couple-là n'est fidèle. Par contre, l'énergie tierce aimerait bien que ça redevienne comme ça, d'accord? Avec la première carte qu'on a eue de départ, elle va user de tous ses charmes pour pouvoir faire en sorte que la personne de votre cœur reste, d'accord, dans ce couple, même si on essaye de manipuler en disant je m'en vais, je ne supporte plus, mais de toute façon, si je m'en vais, tiens-toi bien parce que je vais te faire souffrir de toutes les manières possibles et imaginables. Donc, c'est une façon de faire peur à la personne de votre cœur et pour que cette personne lui court après pour dire non, non, reste s'il te plaît, d'accord? C'est comme ça, en tout cas, que l'énergie tierce le voit. Et elle y met quand même toute son énergie. Alors, pour certaines, elles n'en peuvent plus réellement. Elles en ont vraiment ras-le-bol de cette situation. Et ben voilà, magie noire, bon. J'en dirai pas plus, hein. On a l'habitude. Ouais, l'énergie tierce, c'est quelqu'un qui, en général, elle sait tout, mieux que tout le monde, avec cette carte-là, d'accord? Elle fait des efforts pour récupérer la personne de votre cœur, mais si c'est en faisant la magie noire, là encore, ça va faire que retarder, hein, d'accord? Ok, bon. Si vous avez des questions sur la magie blanche, vous pouvez me contacter. Je propose des protocoles par rapport à ça. Donc, ici, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Un compromis, des négociations, des conciliations. Alors, éventuellement, si vous avez été séparé avec la personne de votre cœur, d'accord? On a bien dit qu'il y aura un retour. Et forcément, des négociations. Donc peut-être que là, vous serez un peu plus ferme en ce qui concerne l'énergie tierce. Ça, c'est possible. Ensuite, si c'est un ex autre que la personne de votre cœur qui revient, peut-être que là aussi, vous allez négocier. D'accord? C'est possible. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un cadeau. Donc, c'est bizarre. C'est bizarre, il n'y a pas de négociation hein, quand c'est un cadeau, c'est un cadeau ou c'en est pas un. Donc là, ça me paraît bizarre. Ou alors c'est un prince charmant qui vient, d'accord? Le prince charmant arrive, c'est un joli cadeau. Et en même temps, la personne de votre cœur, de qui vous avez été séparé pendant plusieurs semaines, revient aussi. Revient parce qu'elle se rend compte que, en fait... il ou elle est jaloux, d'accord? Cette personne est jalouse parce que vous avez rencontré quelqu'un. Du coup, peut-être qu'on essaye de vous faire sentir coupable, hein? Bon, je ne sais pas. Bref, ça me paraît bien compliqué là quand même. Trouver des compromis. Donc du coup, vous allez vous retrouver avec un joli prince charmant et puis la personne de votre cœur qui revient également. Donc là, il va falloir choisir. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire, eh bien, moi, je suis protégée. Voilà, tout simplement. Je suis protégée et j'ai confiance, en fait. On se protège aussi, d'accord? On se protège par rapport à ça. Il va falloir certainement faire des choix aussi en ce qui vous concerne. Parce que vous risquez de vous retrouver avec deux princes charmants, d'accord? À votre porte. Ok. Allez, on va voir. Donc, pour la personne de votre cœur,
Que se passe-t-il? Donc cette personne, apparemment, elle avait déjà parlé et ça s'est mal passé. Maintenant, voyons pour la suite. On a les mocassins. Les mocassins, c'est pour moi, c'est je suis droit dans mes bottes, je sais ce que je veux et je sais où je vais aller. D'accord? Donc, il y a quand même, pour moi, ici, on parle et on dit clairement qu'on veut s'en aller. Ouais, on veut laisser le passé derrière soi. Et regardez, il y a une autre carte, hop, qui est sortie et c'est le temps. Il est temps de laisser le passé derrière soi pour la personne de votre cœur. Ouais, et en dos de deck, le changement. Pour ceux qui en doutaient encore. Alors, il y a du Capricorne, il y a du Scorpion, il y a du Balance. Ouais, le changement, il est temps que ça bouge. Ah, les négociations, mais c'est quoi ça? Avec qui tu veux négocier? Il n'y a plus de négociation possible. On change, peut-être qu'on négocie avec l'énergie tierce, peut-être avec vous aussi. D'accord? C'est possible, puisqu'ici on a aussi le compromis. Hein, c'est possible qu'il y ait des négociations. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'appel des météores, le bilan. Oui, ben oui, on a eu ce... Je pense que la personne de votre cœur cet été aura un temps de solitude où elle va se rendre compte réellement en faisant le bilan de sa vie, de ce qu'elle veut et surtout de ce qu'elle ne veut plus. Ok, alors, y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, mes guides? Bon, là, on va voir. Le calumet de la paix. La personne de votre cœur, ce qu'elle cherche aujourd'hui, c'est avoir la paix. La paix dans sa maison avec le tipi. Alors, et le totem. Donc, on fait des demandes, on fait des prières pour avoir la paix dans sa maison, mais aussi dans sa maison intérieure, c'est-à-dire dans son cœur, se sentir en paix. C'est ce que cette personne recherche aujourd'hui. Et c'est pas du tout ce que cette personne avait jusqu'à présent avec l'énergie tierce. Ok, allez, voyons avec l'énergie tierce. Et ensuite, on passe aux 3 questions. Vous vous posez 1, 2 ou 3 questions et je vous réponds avec les cartes. Donc, la tierce, s'il vous plaît, elle aussi, elle veut la paix. Ils sont d'accord sur une chose, c'est qu'ils en ont marre. Ce qu'ils souhaitent maintenant, c'est avoir la paix. La paix de l'esprit. Ok, allez, on continue. Alors, notre énergie tierce, paix et abondance, quand même, d'accord? L'abondance. Voilà, et ensuite, alors attendez, là il y en a trop qui sont tombés. Donc, paix, abondance. Et pour ça, elle va continuer. Je pense que c'est la même carte. Hein. Le diable au début, je ne sais plus où elle est. Il y a trop de cartes là. Le diable au début et elle, réellement, ce qu'elle veut, c'est la paix, mais avec la personne de son cœur. Ou peut-être avec une autre personne. On verra ça au prochain épisode. Alors, voilà. Donc, posez-vous 1, 2 ou 3 questions et je vous réponds avec les cartes. Je ne vais pas les prendre. Je vais faire comme ça. Voilà. Question numéro 1. Question numéro 2. Et question numéro 3. Voilà. Alors, réponse à la question numéro 1. C'est le moment de passer un appel à un ami. Question numéro 2. C'est ton moment. Fonce. Question numéro 3. Lâche rien, ça va cartonner. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Bye bye.